Amis des animaux, bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous présente une communication que j'ai faite avec un gecko. Alors, un gecko, qui est aussi appelé tarente, est un petit reptile qui ressemble à un lézard. Et c'est à la demande de Zoé que j'ai fait ces communications animales. Alors, elle m'explique pas tout de suite les circonstances dans lesquelles ils se sont rencontrés. Je fais la communication, je lui retranscris, et là, elle m'explique que le matin, bon, elle se lève, elle va dans la cuisine, elle va à l'évier pour préparer son petit déjeuner, et du siphon sort ce gecko. C'était très surprenant pour elle de le trouver là. Et donc, elle pose un verre dans l'évier pour qu'il puisse y rentrer et ensuite le déposer dehors pour qu'il puisse aller continuer sa vie dehors. Et le gecko ne sortait pas. Bon, au bout d'un moment, il est quand même sorti, hein. Voilà. Et voilà, c'était très, très étonnant que ce gecko, qui était donc dans la tuyauterie, dans le siphon, sorte au petit matin. Donc, c'est cette communication que je vous retransmets aujourd'hui. À savoir que Zoé, c'est une jeune femme qui est très créative. Elle crée des objets, mais aussi des écharpes, des couvertures. Enfin, elle fait beaucoup de choses en crochet. Très, très beau. Très, très beau. Voilà. Donc, je me connecte à lui, je me présente, je lui demande s'il est OK pour communiquer avec moi et c'est OK. Alors, je le sens timide et je le vois rétréci. J'entends. Je me diminue pour mieux me cacher. Et ça concerne Zoé. La rondeur de Zoé, c'est sa difficulté à exprimer, verbalement et dans les actes, qui elle est vraiment. Et ce que je ressens, c'est que la rondeur de Zoé, en fait, c'est comme si elle voulait exprimer quelque chose d'elle et que ça sort de façon déformée. Comme si elle n'avait pas trouvé vraiment le chemin pour exprimer des choses d'elle-même. Et un chemin direct. Et j'entends. Son être, qui est si grand, est tout petit à l'intérieur d'elle-même. Et oui, elle est comme ça pour le moment. La belle petite Zoé qui est cachée à l'intérieur d'elle-même. Et pourtant, vois comme elle est magnifique. Et j'ai une image de ce gecko très très belle. Je le vois, il est rosé. Enfin, il est dans les teintes, dans les teintes roses, un peu jaune pâle. Et comme s'il avait des paillettes dorées sur lui. C'était très très beau. Et c'est pour exprimer que Zoé est aussi magnifique que lui. Et j'entends. Moi, je prends toute ma place. Je vis. Je ne me pose pas de questions. Elle a aussi une belle place dans ce monde. Ne focalise pas sur ton corps, car tu es bien plus que lui. À savoir que Zoé est une jeune femme en surpoids. Focalise sur ta magnificence, ta beauté et crée. Continue de créer. Tu peux avoir confiance en toi, avoir confiance en moi. Nous sommes des êtres magnifiques. À toi d'en prendre conscience pour toi. Plus tu vas te développer, plus ton corps va s'adapter. Fais comme moi. Suis les ondes d'ombre, les fissures, les tiennes, explore-les. Et je ressens de la tristesse en Zoé. J'entends. Oui, il y a beaucoup de peine chez cet enfant, de la tristesse. Il s'adresse à Zoé. Tu peux pleurer. Tu as le droit de pleurer. Tes blessures, des cicatrices, laissées à la surface de ton corps.
Certaines se sont refermées, d'autres suintent encore. Et je vois une larme sortir d'une plaie. Et j'entends. Tu es jeune, tu es belle, et tu as toute la vie devant toi. Ne la perds pas à te gâcher, à te cacher. Fais-toi confiance, tout est là, en toi, et tout est ok. Les joies comme les peines, le beau comme le sombre, les endroits où ça pue. Ne te juge pas. Tu es un être humain, un bel être humain. Tu as le droit de faire des erreurs. Il y a tellement de choses que tu ne sais pas. Tu essayes, tu expérimentes. Ne sois pas si dur avec toi. Tu fais de ton mieux et c'est déjà bien. Accepte-le. Accepte que tu fais de ton mieux et que c'est très bien ainsi. Respire. Laisse de la place dans ton corps et dans ton être. Pas de pression, mais de la respiration. Tu es douce et tu le sais. Tu peux t'apporter encore plus de douceur, d'amour que tu ne le fais déjà. N'aie aucune crainte. Et puis je ressens un tourbillon. J'entends. Je suis le roi de l'évasion, du subterfuge. Je peux m'évader quand bon me semble. M'évader de ton regard, de tes mains qui voudraient m'attraper. Je me glisse dans les fissures, à l'abri. Dans mon ombre, je suis bien, à l'abri du monde extérieur. Et, poussé par la faim, j'en sors. Je sors de ma fissure. Je prends des risques. Je m'aventure à l'extérieur. J'ai besoin de me nourrir. Je chasse. J'attrape ce qui passe et qui me convient. Tu peux faire comme moi. Sortir de tes zones confortables pour aller te nourrir, aller nourrir ton être. Tu peux prendre des risques, être en relation, te montrer au grand jour, briller de mille feux, comme des paillettes étincelantes au soleil. C'est toi ça, étincelante de paillettes dorées. Et puis je le vois allongé sur une pierre, détendu. Il profite de son environnement. Et c'est la fin de la communication. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.